Suite 404, épisode 4. Ouh. Bon, du coup, on démarre un nouveau podcast. Un nouvel épisode, épisode 4. Bon, du coup, j'ai l'éducation au milieu. Ouais. En plus, c'est un sujet aujourd'hui, je pense qu'il... Enfin, il va parler à pas mal de monde, je pense. Bah, surtout, il va vous parler à vous. Oui, ouais, je pense plus à nous qu'à toi. Pourquoi plus à vous qu'à moi Bah. Encore une fois, on est en train de... Je pense qu'on parle de nouveau de l'âge, alors que... Dans chaque épisode, on est obligé. Vous êtes obligés de C'est à chaque fois... que c'est notre différence principale. Remettons... Genre, à part ça, si t'avais notre âge, genre en mode on serait les mêmes, genre tu serais ma bestie. Ah non, ok, génial, super. Bon, introduction de l'épisode. On va parler des réseaux sociaux. Et plus ou moins par rapport à vous, c'est comment grandir, grandir avec les réseaux sociaux, votre vision un peu sur les réseaux sociaux. Je vous parlerai de la mienne, comment moi j'ai grandi... T'es dans quelle année, premier degré, 81 Premier degré, mais comment tu peux pas savoir la date de naissance Oui, de ta mère? 80, ça veut dire que t'as vécu l'an 2000, genre. J'ai vécu l'an 2000, Oui. ouais. Avec le premier iPhone ever. Et elle avait 19 ans, à l'an 2000. Très bonne question, est-ce que j'avais un iPhone Très bonne question. Bah, pas du tout. Non. Bah, pas du tout. Non, c'était quoi? Bon, bref, on a votre vie, parce que moi j'ai plein de questions en vrai. En tout cas, Je vais être très curieuse. Donc le sujet, est-ce que je vous laisse commencer ou est-ce qu'on commence de mon expérience sans réseaux sociaux? J'ai l'impression que ça va plus parler aux gens si on commence peut-être avec nous. Ah bon? Voilà, Je suis d'accord. J'aimerais bien commencer avec mon sujet de grand oral, quand même, parce que Lola, le bac, ça te Tu prends parle. ça en accroche, genre? Bah, mon sujet de grand oral, c'est quand même genre comment la famille Kardashian influence-t-il la perception de nous-mêmes. Rappelons aussi qu'il a eu son bac avec mention. J'ai eu mon bac avec mention et donc j'ai parlé des Kardashians et comment elles influencent la Ils t'ont perception pris de au nous. sérieux, genre, pour ton Et épreuve de elles ont, bac? je crois que sans blague, j'avais eu 16 à l'oral. Bah, je pense que t'es le seul qui vient avec une... Bah, avec un sujet pareil et en même temps, je pense que ça m'a grave aidé. Et en vrai, je trouve que c'était super intéressant de réfléchir parce que du coup, forcément, le bac, donc je parle du côté positif de comment elles influencent et du côté négatif. Ouais. Mais du coup, en vrai, c'est genre un sujet qui, 3 ans après, est toujours encore aussi actuel de comment les réseaux sociaux nous influencent autant dans le bien que genre ils peuvent t'influencer dans le mal. Enfin, je pense peut-être pas t'influencer dans le mal. Et du négatif, quoi. Ouais, mais c'est peut-être pas t'influencer dans le mal, mais c'est plus indirect, enfin, ouais. te donner un regard négatif sur certaines choses. J'ai l'impression que nous, on est acteurs, parce que en étant influenceur, forcément tu influences les gens sont Alors, j'aime pas le côté influenceur, vous pourriez pas dire... C'est le métier, c'est le métier, ça ou... Qu'est-ce que tu fais? Tu veux... Créatrice de contenu, parce que je trouve que... Non, tu es influenceuse. Non. Moi, à la rigueur, je suis créateur de contenu. Mais nous deux, on est influenceuses. Vous deux, vous êtes vraiment deux influenceuses. Pas du tout, mais en fait, c'est n'importe quoi, parce que ça demande de la créativité, c'est oui, bien sûr, mais les réseaux... qu'être influenceuse, c'est pas être créative. Hein. Être influenceuse, c'est littéralement influencer. Qu'est-ce que les gens disent quand ils te voient? Elle m'a influencé à acheter cela. Elle m'a influencé à me comporter de cette manière. Mais bref, c'est pas le sujet du podcast. Je voulais dire que moi, en tout cas nous, on est acteurs, mais en même temps on est aussi consommateurs de ce jeu des réseaux finalement. Parce qu'en fait nous-mêmes on influence les gens, mais en même temps on se fait tellement influencer par les autres. Et en fait, autant sur plein de points, ça peut être des points super positifs, comme par exemple mes vidéos un peu plus culturelles sur mon TikTok, n'hésitez pas à les voir. Des vidéos culturelles? Ouais. T'es sûr? Fais-toi mieux influencer par les profs de français, s'il te plaît. Parce que des vidéos culturelles, ça se dit, Lola? Non, des vidéos culturelles, ça se dit Maman? Des vidéos... Des vidéos culturelles, personne ne parle d'une vidéo qui est culturelle. Eh ben si. Non. Et quand tu parles une de ta... vidéo pleine de culture. Attends, et quand tu... Non. Oh là là. Et quand tu parles de ta culture... Tu parles de ta culture mode, de ta culture des magazines, Oui, tu vois, typiquement. Voilà, donc tu parles de tes vidéos. Donc là, j'influence dans le bien. Voilà, ok, je vois. Après, tu peux aussi beaucoup influencer dans le mal sans même en fait le faire. Genre, je pense à nous, des fois, à force de nous voir voyager, des trucs du genre, tu peux forcément, toi, te dire dans ta vie, si elle est un peu plus normale en fait, voir tout le temps des vidéos d'influenceurs qui voyagent, te dire ah oui, ma vie elle est un peu nulle, quoi. Genre, je voyage pas, c'est le côté négatif des réseaux aussi. Justement, on est de nouveau à la comparaison, quoi. On est un peu sur le... c'est sur le... Parce que souvent on peut se dire que justement les personnes sont influençables. Non mais dans la vie de manière générale. Non, pas forcément influençables, c'est pas ce que je veux dire. Ok. Genre dans le sens que les gens sont influencés par nous, mais que nous-mêmes, genre en mode je vais me comparer à d'autres personnes. Mais moi je vais vous dire... je vais vous dire quelque chose, c'est que l'influence...
ça existe depuis toujours, c'est pas un métier. Non. Mais bien avant les réseaux sociaux, tu avais par exemple, tu croisais une fille quelque part et tu disais j'adore sa tenue, je vais l'acheter. Aujourd'hui, ça c'est démesuré et démultiplié, mais en soi, l'influence, c'était toujours un truc. À un moment donné, t'avais une copine qui disait je vais commencer ce sport, tu la suivais pas sur les réseaux, tu disais ah bah tiens, trop sympa, j'ai aussi donc la copine qui a un peu tous les bons plans et tout. Ouais, donc je pense que c'est pour ça que je pense que l'influence, ça a pas que des choses négatives. Les Paris Hilton avant, qui genre vivaient à très l'époque. Culture américaine. Très cultivée, en effet, Sophie. Mais ces filles, ou même les garçons, enfin même je pense à Justin Timberlake, Britney, tous les trucs, c'est des gens qui genre sont devenus très connus sans réseaux sociaux et qui ont influencé des générations tout entières sans réseaux sociaux, mais il y avait quand même d'autres supports à l'époque. Justement, oui, mais donc c'est qu'en fait genre l'influence, enfin les influenceurs entre guillemets, en vrai ça existe depuis bien plus longtemps, juste ça... C'est pas genre comme ça l'est aujourd'hui. Bah, tu sais, à l'époque, faut vous dire pardon, non, mais même à l'époque, que ce soit dans un magazine, une nouvelle collection qui sortait, qui était présentée dans un magazine, c'était une forme d'influence. Aujourd'hui, ça a juste évolué, les supports, encore une fois, sont différents, mais l'influence existe, voilà. Sauf que tu sais, il y a souvent aussi aujourd'hui, tu sais, quand tu regardes les statistiques, c'est que dans le temps, tu étais influencé par des stars, par des chanteurs. Aujourd'hui, tu as presque la communauté sur les réseaux qui suit une influenceuse qui sont pas forcément, mais qui est encore plus puissante que des stars à l'époque. C'est pour ça que des marques misent autant sur des créateurs de contenu que sur des stars, que sur des... mais comme quoi, ça a vraiment existé depuis toujours, même à mon époque préhistorique. Non mais attends, pour ton époque aussi, j'en ai parlé avec Mamie la dernière fois. Alors Mamie, si tu passes par là, on parlait en fait de la télé. Et en fait, j'ai essayé de leur expliquer un peu que les publicités qu'on voyait à l'époque à la télé, c'est aujourd'hui les budgets qui sont réinvestis, nous, dans notre métier, et qui font que maintenant, tu n'influences plus, par exemple, à travers la télé, les publicités, ou à travers les téléachats. Je vais parler avec elle, ça n'existe plus, c'est fini les téléachats. Je crois un petit peu encore. Mais tu vois, c'est... mais c'est aujourd'hui... Ça pour dire que ça a toujours existé, le fait d'influencer des gens etc. Ouais, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, tu vois, faut te dire que la génération qui arrive, vous êtes beaucoup moins en train de regarder la télé comme mamie, papy à l'époque, mais vous allez avoir cet automatisme de vous dire, j'ai vu un truc, je prends mon téléphone, je vais le chercher. Vous regardez les adresses, genre en mode, avant d'aller dans une ville pour trouver des bons restos, vous mettez pas genre en mode... non. Resto Paris, resto Londres. Tu vas sur TikTok. Tu vas sur TikTok, oui. Tu vas plus chercher sur. Tu vas pas chercher un guide de resto des meilleurs restaurants de Paris. Et vous savez ce qui existait encore à l'époque, bien avant les ça. pages jaunes. Les pages jaunes. Ouais. Les pages jaunes, tu cherchais. C'est mon tu cherchais. Pas ça, moi. C'était livré chez toi à la maison. T'avais les pages blanches, c'était pour les privés. Tous les numéros du monde, c'est pas ça. Oui, en fait. Comment tu trouvais le numéro? Mais tu cherchais, c'était par ordre alphabétique, dans la ville, dans le je pense que Paris, j'ai pas le souvenir des pages jaunes à Paris, mais c'était par arrondissement. Et tu cherchais le nom de ton restaurant et t'avais le numéro. À l'époque, il existait même, si on pousse le truc, la liste rouge. Et en fait, tu pouvais cacher ton numéro pour pas qu'on ait ton numéro. C'était un particulier, tu vois. Et du coup, en fait, ton numéro n'apparaissait pas dans cette fameuse page jaune ou page blanche qui était dédiée au privé. D'accord, je vois. Pas mal l'époque quand même. Grave. Vous étiez ingénieux. Non mais surtout, dites-vous que moi j'ai connu la cabine téléphonique. Donc quand j'avais des dates. Ok, donc genre des Londres. Dates, des dates. On se calme. Genre ce que nous on va faire des... Enfin, nous on va à Londres pour faire des photos devant ça. On se calme tout de suite. Quand j'étais plus jeune, c'est qu'en fait, tu devais aller, si tu voulais pas téléphoner de chez tes parents et que tu étais allé à la cabine téléphonique, tu mettais tes pièces, tu tournais, tu faisais ton numéro et t'avais des gens des fois qui attendaient derrière. C'était tant pis pour toi. Ouais, mais vas-y, s'il n'était pas une cabine téléphonique aussi, comment vous faisiez? Mais pas une cabine téléphonique, tu pouvais l'appeler chez lui à la maison ou autre. Mais genre quand t'étais dans la rue, quand tu te baladais et tout. Personne, il pouvait pas t'écrire, il pouvait pas... Tu pouvais pas le pister sur Snap, genre. Non. Et tu sais, tu pouvais pas non plus te dire à un moment donné, tu savais pas forcément où était la cabine téléphonique dans ta ville, dans ton village. Après, il y a eu l'ère où vous avez pas connu non plus, mais on avait des tam-tam. Je connais pas du tout. C'était tam-tam, je sais plus. Et en fait, t'envoyais, tu devais appeler quelqu'un, dicter ton message, ça bipait. Et toi, t'as fait ça? Et à l'école, tu faisais ça, t'étais à la récréation, tu te dépêchais, tu disais rejoins-moi à 12h30 pour aller manger pendant la pause de midi. Et en fait, tu recevais un message, ça bipait, t'avais le message qui s'affichait. Voyageur, genre? Un peu. Ok, je capte l'idée. C'est l'ancêtre des SMS. Ouais. J'ai connu le premier téléphone à clapper, qui aujourd'hui est iconique. Vous voyez comme quoi j'aimerais trop en avoir un. Nos trucs ressortent. Ensuite, dites-vous, au début, on pouvait pas faire de photos sur les téléphones. Selfie. En fait, ça n'existait pas. Je me demande. D'ailleurs, il y a les petits trucs. Je serais curieuse de savoir quand est-ce que sont sortis les premiers selfies. Ouais, en quelle année? En quelle année?
Parce que pour vous, ça paraissait juste normal de Bah, faire parce qu'on a grandi. Ouais. Grandi avec, ouais. Bah, grave, en fait, Ouais. on a grandi genre. Enfin, peut-être pas grand, enfin, presque, genre. Alors que moi, j'ai connu vraiment toutes les Ouais, étapes, ouais. genre du Facebook. Tu sais, à Ah, l'époque, aujourd'hui, c'était avec méga TikTok, stylé. genre. C'était méga stylé sur Facebook de dire en train de se faire les cheveux au salon de coiffure aujourd'hui, c'est que vous faites Ouais, vos traits, ok. tu vois. Et pourtant, à l'époque, c'était déjà méga stylé de faire ça, tu Mhm. vois. Ok, ok. Donc c'était un peu la hit girl avant ou pas? Je sais pas si Est-ce c'était que une tu étais girl, peut-être parce influenceuse avant même d'avoir l'influence? Parce qu'on a parlé dans le début des podcasts que tu faisais des miss, des choses comme ça. Est-ce que ça on peut parler d'influence aussi? que- Non, de- non, Non, c'était je pareil, pense parce que ça, pas. c'était vraiment le concours de beauté D'accord, classique, c'était d'accord. presque un peu soit belle. Et tais-toi. Ouais, tu vois, donc pas forcément. Mais et à l'époque, tu vois, bah, t'avais pas, il y avait pas d'intérêt. Enfin, t'influençais pas dans un. À la limite, tu donnais peut-être envie à d'autres filles de le faire, Ouais. mais c'était pas du tout l'influence qu'il y a maintenant, tu vois. Et sur donc toi, les- tu t'es pas comparé via des perfs. Enfin, par exemple, tu sais. Mais on soit se je t'envoie, comparait par rapport aux sur Tik- mannequins Oui, à c'est ça. l'époque. Parce que moi, souvent, je t'envoie des vidéos de filles, par exemple, qui ont genre un corps de raie ou un truc comme ça, tu vois. Et Ah bah mais si, toi, moi, à genre, l'époque, comment bah- tu te compares? Enfin, est-ce que tu te. Est-ce qu'il y avait de la comparaison ou pas? Mais bien Avant sûr, les- mais Oui, c'est mais Lola, mais c'est peu pour ça que je importe. vous dis que ce soit l'influence, la comparaison. C'est en fait, tu vois, aujourd'hui, c'est le côté justement négatif des réseaux, c'est que tu auras l'impression qu'on va te montrer que les choses positives, Ouais. tu vois, qu'on va. En fait, que. Mais en vrai, spoiler alert, les C'est la réseaux. vérité, hein. Il y a un. C'est la vérité que tu montres que le positif. Oui, en fait, les réseaux, tu montres que le positif. Jamais de notre vie, nous, on va montrer une période négative de notre vie où. Après, c'est pas parce qu'on ne veut pas montrer cette, Ouais, c'est cette juste- partie-là. Non, c'est- Moi, je pense que effectivement, c'est juste ce côté où il y a des choses que tu gardes pour toi. Ouais. Oui, non, mais je Donc pense pas- que tu vois, c'est bien et- parce que des fois, être vulnérable sur les réseaux, Non, et c'est c'est bien. pas. Moi, je l'ai été en Moi, début j'aime d'année. bien être réelle. Mais c'est pas. Par exemple. Oui, mais être. Toi, tu dis. Mais en fait, tu es réel, mais tu peux être à un moment donné, comme tu disais, vulnérable. Donc, soit en fait. Oui, non, être réel, Ouais, ça veut pas dire ne pas parler de certains sujets. Oui, voilà. Mais ce qu'il faut vraiment savoir avec les réseaux, c'est que vraiment chaque créateur décide de vous montrer ce qu'il Ouais, veut vous c'est montrer. Donc des fois, vous avez on peut vite tomber dans l'impression de ah mais ce créateur, en fait, il a la vie parfaite, vraiment tout se passe bien, il est tout le temps en vacances, il a tout le temps du travail, enfin il est tout le temps occupé. Alors qu'au final, bah, on peut en fait se rendre compte que bah en fait il est pas tout le temps en 5%, vacances, ouais. qu'en fait juste il gère très bien la manière dont il crée du contenu et qu'en fait t'as Et l'impression qui montre ce est qu'il a tout le envie temps- de montrer. c'est ça. Et qu'en Ouais. fait, quand il est chez lui et qu'il a rien à faire et qu'il est en pyjama pendant 3 jours, bah en fait, il vous le montre juste pas. Ouais. Ouais. En fait, il faut juste pas genre idéaliser ce côté parfait des réseaux qui en fait est totalement contrôlé quoi. Non, mais Bah, c'est. Ouais. Moi, ce que je voulais parler aussi, c'est les problèmes de peau sur les réseaux. J'ai l'impression que c'est hyper tabou. Genre en mode. Bah, tu Et vois encore, tout ça le va temps- mieux, je trouve. Ça va mieux, mais enfin. On va dire qu'en général, tu vois, tous les 3 TikTok, c'est une fille avec une peau parfaite. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle a? Bah, elle a un filtre. Des fois, elle a la peau parfaite, hein, c'est Bah ok. oui. Hein. Mais genre, tu peux très bien aussi juste te mettre des filtres ou bien te maquiller, etc. Enfin, Mais du vous coup, vous moi, j'ai rendez compte. essayé de quelquefois parler de mes problèmes de peau parce que j'ai pas. Enfin, j'ai 18 ans, je suis en train de grandir, etc. J'ai pas une peau parfaite. Et je me suis rendu compte que dès que j'en parlais, mais alors, mais t'as une communauté, mais. Bien sûr, mais tellement parce que la contente, en majorité. fait, que t'en parles, tu vois. Parce que la Et ça majorité me fait des. tellement plaisir de pouvoir Ouais, ouvrir d'avoir. comme ça pour, D'aider pour ou les de, filles, tu ou de vois. te faire sentir Pour les moins. garçons. Ouais. Mais tu sais, si vous vous rendez compte un peu sur les réseaux, c'est un peu comme dans la vie, il y a des cycles pour tout. Je pense Oui. qu'on a eu une phase sur les réseaux qui a été très. Il fallait que tout soit beau, Ouais. que le contenu soit lisse. Et les gens se sont rendus compte qu'on s'est lassé de tout ça parce que justement, tu avais C'est pas l'impression la- que c'est pas la réalité. vraie vie, que Et qu'aujourd'hui, tu vois, fait ouais, 100% du temps. on genre, switch impossible. de nouveau. Ouais. On switch sur un air, sur les réseaux, où tu as besoin d'authentique, tu as besoin que C'est les ça. gens parlent, tu as envie de plus de contenu. De connaître les gens, Ouais. de comprendre les gens. Genre. Ouais. Et juste Mais en vrai, t'identifier à eux. Quand tu Vraiment. regardes Parce les que c'est ça, trends, la vraie C'est ça la vraie vie. quand tu regardes les trends, en fait, t'avais ces dernières années de fou la trend de la clean girl, donc Ouais. qui a la peau parfaite, les cheveux parfaits, Les ongles parfaits. le maquillage parfait, enfin la qui est tenue tout parfait. parfaite. Et au final, là, ça fait quelques mois, même j'ai envie de dire 1 an maintenant, Ouais. qu'en fait, il y a tout l'inverse. C'est limite la esthétique de la messy girl qui Bah, revient. ouais. Bah voilà, mes cheveux, ils sont pas parce qu'on parfaits, est mais pas- c'est pas grave. mais Genre, parce on que- s'en mais fout. parce C'est la vibe, genre. Et ma tenue, je suis genre habillée en jogging aujourd'hui, je Mais m'en c'est fous. la Mais c'est vibe, même pas que tu c'est non, c'est même pas que c'est la vibe, c'est que c'est la vraie vie. Ouais, c'est ça. C'est que dans la vraie vie, tu te lèves pas tous les jours, ton brushing il est en Non, flic. non. Mhm. T'as pas tout le temps non plus l'impression que ah aujourd'hui je slay. Non aujourd'hui j'ai Ouais. vraiment une sale tête. Et en fait c'est juste la réalité, tu vois. C'est que Mais c'est je pas. comprends parce que nous-mêmes, les premiers, on est les premiers à limite tomber dans ce panneau très simple
de bah il y a que des gens parfaits sur les réseaux et ma vie est pas Oh parfaite. non, je suis pas enfin, je pense que c'est plus votre génération à vous. Oui, je Ouais, pense. peut-être pas tu toi, vois, tu vois, ouais. parce que Non. du coup, tu Je suis as demandé d'accord. Parce que souvent, qu'est-ce que moi je vous dis aussi? Je vous dis, quand tu dis, ah, regarde, oh, ils ont l'air ou trop bien en couple ou tout ça, je dis, bah oui, cette photo a l'air trop bien en couple, mais dans la, C'est une photo. dans la vraie vie, un couple, c'est pas linéaire, c'est pas le monde Ouais. des bisounours, c'est pas. Et tout ça, c'est ok que ce soit. Enfin, c'est ok de vous dire que, ok, à l'instant T, cette photo, peut-être qu'elle a été parfaite quand ils l'ont prise et quand ils l'ont postée, Ouais, bien mais sûr. c'est loin de là. Le fait que cette relation de couple elle est parfaite du début à la fin, tu vois. Parce qu'au final, tu restes quand même le maître de ce que tu postes et ce que tu postes pas. Ouais. Ça, de toute Donc façon. jamais tu vas poster quelque chose qui est dénigrant. Mais donc je pour pense toi. qu'on peut dire, Hugo, toi et moi, que grandir avec les réseaux, d'un point de vue négatif, c'est... Mais je vais te faire carrément ma conclusion du Ah, bac. vas-y, mais d'un C'était- point de vue, enfin, moi j'ai vraiment envie d'y voir un côté, enfin moi j'adore grandir avec les réseaux, je trouve que c'est vraiment une chance et qu'on a accès à des choses, enfin c'est trop cool de pouvoir être aussi ouvert sur le monde et d'avoir autant, enfin même on parle à l'école, c'est d'informations, etc. Enfin c'est trop génial, mais en même temps c'est vrai que sur les réseaux, il y a quoi? Il y a de la comparaison, il y a des côtés négatifs forcément, mais enfin moi, Il y a aussi des fois des informations, tu sais, quand tu parles au-delà de l'aspect esthétique, tu sais, toutes les choses qui sont relayées dans le monde. Mais est-ce que le monde ne serait pas plus cultivé depuis que les réseaux mais existent? c'est Parce quoi un qu'en monde cultivé pour toi? Explique-moi. bah, cultiver, c'est genre avoir les dernières infos. Ah oui, mais moi, Non, ouais, je les pense trucs on du genre. rigole, mais moi, à chaque fois, à l'école, quand j'ai la réponse, c'est grâce à TikTok. Bah oui, mais non, mais Parce ce que que je veux j'ai dire, vu il y a un- enfin, le nombre de pas à chaque TikTok, fois, de mais chaînes d'infos. Hugo Décrypte, moi c'est ma passion. Non, mais voilà, en fait, mais je pense tous les trucs. qu'effectivement, C'est un truc de- il y a pas ouais. mal de sujets qui ont été rendus plus accessibles Ouais. à des personnes qui s'intéressent pas forcément à ce type de sujet, mais parce que les C'est réseaux, ça. tu as des plateformes sur lesquelles c'est expliqué de manière Ouais. différente, qui fait que Ouais. tu puisses en fait plus facilement t'intéresser à des sujets qui de prime abord sont pas les tiens, mais en le voyant, tu te dis, donc ça fait partie aussi des choses positives, C'est tu ça, vois. tu vois. Mais clairement. À l'époque, De qui est de nous, grandir avec les réseaux À finalement. l'époque, nous, dites-vous qu'il y avait. Tu sais, c'est pour ça aussi que tu étais tellement devant le journal télévisé, par exemple, parce qu'il y avait Bah, parce que c'est ça la- ouais, qui c'est te la donnait manière. en fait les Un- espèces une d'infos, ouverture, ou une alors le culture. journal, mais tu n'avais rien d'autre. Bah oui. Et puis les émissions, tu sais que si tu parles de politique ou autre, bah, ça avait ces émissions politiques, si t'étais pas forcément Oui, mais toi t'es pas intéressé, dedans, genre, tu disais, mais en fait, C'est c'est quoi ce truc ouais, et c'est tout. pas ça. Alors qu'aujourd'hui, justement, je trouve que c'est le côté positif, c'est de dire que t'as plein de sujets qui se sont ouverts à vous, même encore à moi aujourd'hui, Mais tu oui. vois, et qui font que. Mais on est d'accord, le nombre de trucs qu'on se dit ah oui, on a vu passer ça et tout, tu vois, c'est trop génial en vrai. Ouais. Même tu vois en vrai genre tu vois c'était drôle là l'info Lola que toi t'avais dit quand en fait tu parlais à Chris justement il y a quelques semaines du comeback de la esthétique 2016 Oui. où en mode genre bah forcément c'était une trend des réseaux qui l'a genre fait jusqu'à enfin qui allait jusque dans les Ouais. médias et en fait bah c'est typique une info que t'as pu lui Parce que justement, il m'a demandé ouais, j'ai vu passer ça et tout, c'est quoi? Et j'ai dû lui expliquer ce que c'était les rats 2016. Mhm. Et Mais je pense aussi justement que c'est là où les réseaux, par exemple, tous ceux qui sont pas du tout adeptes des réseaux ou qui y sont pas, à un moment donné, aujourd'hui, tu es aussi confronté. Tu sais, ou des métiers qui étaient un peu fermés par rapport à l'influence, par rapport au réseau. Je pense que tu as plein de métiers aussi qui s'ouvrent et qui se disent, bah en fait, de prime abord, on se dit, ah non, non, pas les réseaux. Ouais. Non mais parce C'est qu'en vrai ça a créé un nouveau type de métier hein. complètement. Mm. Genre le nombre de métiers que les réseaux ont créé Et vont encore créer. ouais. ah oui Regarde, si on parle aujourd'hui, tu vois, l'intelligence artificielle, toutes C'est ces ça, choses c'est qui ce vont que arriver, qui sont pas forcément. Mais il y a plein de gens qui sont hyper réticents, peut-être pour des bonnes raisons, mais enfin, c'est comme les réseaux où t'avais plein de gens qui étaient en mode oh my god, c'est quoi ça et tout. Et maintenant, bah, j'ai l'impression que ça se démocratise un petit peu plus. Tu Oui, mais c'est comme. En fait, que ce soit l'intelligence artificielle, les réseaux, c'est qu'il y a forcément partout du bon et Ouais. du, Ah et oui, du oui. mauvais. vois. C'est forcément Et ça. que tout est toujours une question un peu d'équilibre. Tu sais, c'est comme en fait, quand aujourd'hui tu dis, vous passez beaucoup de temps sur les réseaux. Ouais. Bah, Tu vois, c'est et il y a plein de pas choses mal que vous ne faites néfaste plus. aussi, hein. Voilà, que vous faites plus. Nous, par exemple, à l'époque, pour vous dire, quand on sortait entre copains-copines, en fait, tu Il y avait pas de sortais. post Insta après. Bah, pas du tout. Et Il n'y avait pas le dump. Non, mais t'allais dehors. Tu allais. Enfin, tu jouais dans la rue, tu Oui. allais. Enfin. Jouer au caillou. Non, mais tu vois, c'est pour te dire que toutes ces choses-là, il y a aussi des choses qui se sont perdues Oui, avec bah les oui. C'est réseaux. vrai ça. Mais c'est Ouais. ce qui est dommage aussi, hein, c'est aussi bah, du coup encore une fois le côté négatif, même niveau temps d'écran quand tu réfléchis. C'est énorme. Ouais. Après nous en plus de ça c'est notre métier, Oui. mais le temps que tu passes sur les réseaux à genre scroller et Et à j'ai parfois. pas envie de dire genre perdre du temps, mais tu vois genre tu peux vite tomber dans ce truc où en fait tu scrolles ta vie, Ouais. genre Mais Ou après, tu enfin, scrolles potentiellement une vie que tu rêves, mhm. alors Ouais. que tu te dis, tu vois, tu te dis, mais
c'est juste l'instant T qui a été partagé qui de prime abord paraît parfait, alors que si ça se trouve, comme tu dis, la personne qui a publié ça, 1 an avant, elle scrollait, elle se disait aussi, ah bah tu vois, c'est... Donc c'est vraiment, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, le plus important aussi à retenir des réseaux, c'est que c'est une part de la vie des gens, c'est une part des choses, mais ça veut pas dire que c'est... Déjà aussi que c'est la science exacte. Que c'est une entité. Ouais, et que c'est... Si tu as pas ça, tu vois que c'est... Bah, ta vie, elle est catastrophique à côté. Je pense que c'est comme tout, et depuis toujours, c'est qu'il faut réussir à faire la part des choses entre... ok, bah ça, je l'ai vu, j'aimerais bien, mais c'est pas pour autant que si je l'ai pas, moi, ma vie, elle est moins bien à côté, tu vois. Et maintenant, pour revenir un petit peu à toi et à ton adolescence sans réseau, sans réseaux sociaux, genre comment tu communiquais avec tes amis? Déjà à l'époque, dites-vous qu'on s'écrivait des cartes postales quand on était en vacances. Mais ça, j'ai tellement envie que ça revienne. Ouais, je pense qu'il y aura un comeback des cartes postales. Ça, c'était genre tu partais en vacances, un des premiers trucs que tu faisais, c'était t'acheter des cartes et t'en écrivais. Donc plus jeune, t'en écrivais à tes grands-parents, à ta famille. Ouais. Après, tu pouvais écrire à ton lover, tu vois. À ton quoi? À ton crush, à ton date, bref. À ton lover. À ton pain, genre? À ton pain. Oui, ton pain, genre. Oui. Bref, ça c'est encore une expression qu'il faudra me décrypter. Mais en tout cas, t'envoyais des cartes postales, t'envoyais des lettres. Ouais. Enfin, des lettres d'amour. Bah, t'appelais au... Aujourd'hui, moi je veux bien comment on va aujourd'hui, t'es certain que si on t'écrit Enfin, à l'époque, t'étais certaine que si on t'écrit une lettre d'amour, c'était pas ChatGPT qui avait écrit la lettre, tu vois. Ouais. Ah, mais c'est clair. C'était pas juste un pavé Snap, genre. Ah non, c'est ça, ouais. Un pavé Snap que tu... Et ensuite, ben, justement, t'as commencé à avoir les premiers téléphones, les premiers messages, et ça... Et donc, toi, quand t'étais en Allemagne ou en Chine, mamie, papi, tu pouvais les appeler comment? Tu disais pas MSN? Alors il y avait MSN Messenger, effectivement. Ensuite on avait, pareil, c'est Facebook, on n'avait pas cherché déjà. Facebook quand est-ce que... Mais même les téléphones les portables. Vous savez que même les téléphones où tu devais sortir l'antenne. Oui, tu sais, tu vois, ça existait. Oui. Elle a pas non plus vécu genre autant des calèches. Oui. Mais, non. Elle s'est déplacée. Non mais tu vois. Ça aurait été pas mal, genre Bridgerton. Ouais. Ça aurait été... C'est vrai que maman, souvent tu nous racontes une autre théorie. Ouais. Peut-être que j'avais une ancienne vie dans... c'est ça. Mais en gros, il y avait ça, et ensuite, oui, il y avait les téléphones, et puis... Mais par contre, je me souviens d'un échange scolaire, quand j'avais 4 ans. Un voyage scolaire? Un voyage scolaire, et on était en Allemagne. En fait, tu pouvais... Tu sais, à l'époque, tu pouvais pas t'appeler de pays en pays, parce que ça coûtait cher. Oui, et donc c'est on appelle ça de nouveau? C'était les préfixes, tu sais. Et donc, ce que tu pouvais aussi faire, c'est qu'avant de partir, tu pouvais aller acheter une carte téléphonique au tabac. Et la carte téléphonique, elle était européenne, donc tu pouvais aller dans le monde, tu sais, et t'avais un crédit, voilà, pour que tu puisses. Donc par exemple, j'étais partie... C'est un peu genre Starac, genre t'avais 1 minute pour appeler tes parents. Bah, je peux te dire que ça défilait vite, tu vois. Tu mettais ta carte, tu savais combien de temps il te restait, et du coup tu parlais, du coup à un moment donné tu dis, il me reste 10 centimes, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'euros, il me reste 10 centimes, allez, bisous, et à demain, tu vois. Donc je pense que ça pourrait être iconique aussi de vous dire... c'est ça. Ouais. Et Hugo, t'as une petite question encore sur l'ère de la préhistoire ou ça? Non mais arrêtez de dire la préhistoire, parce que... Est-ce que, grandir de cette... Enfin, on est d'accord qu'à l'époque, vous avez pas l'impression de rater quelque chose parce que vous connaissez pas, genre. Mais par exemple, c'est ce que je te dis, c'est qu'il y avait quand même déjà cette comparaison, parce que t'avais les magazines, tu vois, moi à mon époque, tu avais... les séries télé, t'avais tout ça aussi. Oui, ou les mannequins, tu sais, les mannequins qui défilaient. Au final, les magazines, c'est aujourd'hui encore. Hein. Regarde-moi comme je suis genre trop intéressée des magazines et de ces formats-là. On a compris, vu le nombre que t'as acheté ce mois-ci. Ouais, mais tu vois, c'est... en fait, à l'époque, il y avait que ça. Oui, non, à l'époque, t'avais pas d'autre choix. Non, maintenant, on a le choix. Tu pouvais pas te dire sur quelle plateforme je vais regarder ce truc, c'était ou télévisé. C'est vrai, les plateformes de streaming... Mais regarde même un podcast. Mais là, tu sais que j'ai un souvenir... En Allemagne, j'ai un souvenir de... Je sais pas comment ça s'appelle, mais vraiment un endroit où t'as... Oui, c'était comme une vidéothèque. C'était une vidéothèque. Ah bah voilà. Tu cherches ton DVD... Tu le louais pendant le week-end et tu le ramenais la semaine prochaine. Mais c'est ça, il n'y avait pas de plateforme sur lesquelles tu pouvais retrouver les films, tu avais pas... et en fait, tu allais, quand tu voulais, soit tu le regardais au ciné, si tu l'avais loupé au ciné, après il fallait que tu le cherches en DVD, et tu l'avais pendant tout le week-end, et t'étais trop contente, tu vois. Ça, c'était trop bien. Ouais, vraiment. Mais tu vois, je pense que tout est un éternel recommencement. Non pas qu'on va revenir... Au temps des CD. Non, pas du tout. Mais tu vois, regarde même sur le mood d'aujourd'hui, la manière dont tu peux filmer sur les réseaux, dont tu vas prendre des photos. C'est un peu comme... En vrai, 2016... Non, mais même avant 2016, dis-toi là, des Polaroids, des choses... Oui, genre là, on est grave dans les vintage de nouveau. On retourne, enfin on veut retourner un truc qui était là il y a 10 ans, tu vois.
Peut-être qu'en 2035, en 2036, on va vouloir retourner en 2025. Non, mais la question, ça. c'est surtout, pour vous, on sera comment en 2035 ou en Je sais pas. 2036? Qu'est-ce qu'il y aura? Franchement, déjà, Los Angeles, la voiture sans conducteur, ça m'a choqué. Ouais. Ouais. En fait, genre, on pourrait grave dire, genre, on aura des voitures volantes. Non, ou- mais ça, c'est pas. Ça fait presque un peu comme je te disais à Los Angeles quand on était en voiture. Tu sais, t'as regardé des films il y a 10 ans ou 15 ans Mhm. où tu t'imaginais des scènes où justement il y avait des voitures volantes, des trucs comme ça. Et tu te dis, bah, mais ok, maintenant en 2026, qu'on a là, qu'on a déjà fait toutes ces Ouais. avancées, ça va être quoi le next step des réseaux? Même Bah le oui. next step, imaginez-vous le next step de communication Mais des ça se réseaux trouve, ils sociaux. vont encore trouver, genre, Ouais. un truc révolutionnaire. Parce que t'imagines, Une application, Il y a enfin 20 une ans. nouvelle. genre, on pensait jamais que les réseaux sociaux, ça allait prendre, genre, une place tellement importante Ouais. dans la vie de tout le monde et dans la vie de ce monde. Ça se trouve, genre, dans 20 ans, ils auront créé un nouveau truc qui Ouais. sera, genre, complètement On a même inédit les auquel on s'attend podcasts. pas. Genre, il y a 2-3 ans, c'était pas tellement. J'allais dire pareil, les podcasts, vous Oui, mais savez j'ai à envie peu de dire, près. genre, coup, tu les vois. réseaux sociaux, c'est quand même, genre, limite, une période historique. Oui, ça c'est change clair, quand même ça a tout dans changé le monde. ouais. Par rapport à Internet. Tu vois, Ouais. Internet a changé le monde, les réseaux sociaux Internet l'ont changé. rechangé, genre. Ouais. L'ont remodelé. Ouais. C'est exactement remodelé. Remodelé. Bon, donc en tout cas, c'est qu'en 2026, on fait notre podcast dans une fusée, dans Bah, une qui voiture sait. volante. Avec Si, un ça se filtre trouve. 2016. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai quand même une dernière question pour maman. C'est quoi, J'adore c'est- ce sujet, je sais pas. Is it the Ouais, mom c'est question talk? finale. C'est le mom talk du jour. Et ma question, c'était quand même genre, comment est-ce que toi, tu nous conseillerais, enfin, quel conseil tu nous donnerais pour éviter justement de tomber dans tout ce qui est la négativité des réseaux et de se comparer avec les gens? Bah, j'allais dire, tu le dis déjà en fait dans ta question, c'est ne pas vous comparer. Je pense que ça fait vraiment partie des choses les plus importantes de vous dire que aujourd'hui, il y a plein de. Enfin, il faut toujours réussir à savoir faire la part des choses entre ce qui est partagé et la réalité. Et je pense que vous, maintenant que vous êtes en plus dans ce métier, vous le savez On même le comprend vous-même. encore plus, ouais. Voilà, parce que bah, vous vous dites, il y a des choses, par exemple, vous disiez dans un autre épisode, la prise de tête à New York, au final, le jeu concours, vous l'avez publié, personne n'a su que derrière Ouais. ça, Ah il y a bah, eu pas une du prise tout. de tête, non, tu vois. j'avais même pas raconté, j'avais oublié, je voulais le Donc, raconter. ouais, je pense que c'est ça, et surtout, tu vois, il y a des choses où il faut... je pense que le souci des réseaux aussi, c'est que ça donne tellement envie parfois, Ouais. et qu'il y a des gens qui sont prêts à perdre cette authenticité pour se dire bah en fait je veux réussir, je veux me faire ma place, alors que je pense qu'aujourd'hui l'authenticité sur les réseaux c'est aussi la chose essentielle qui à mon sens fait que tu peux par exemple plus si tu veux en faire un job, tu vois, par exemple perdurer, mais il faut essayer de te protéger au maximum, à te dire que ok, ma vie je la compare pas, ma vie elle est ok comme ça, je sais vers où je veux aller, mais je fais pas je fais pas qu'un focus sur les Oui, réseaux je suis pas sociaux. aveuglement dedans. Non, et essayez de vous dire, enfin, vous avez plein de gens qui sont pas sur les réseaux sociaux et tu vois bien leur vie, plus essayez de vous dire, bah, non pas que je me compare, mais j'essaye de m'identifier, ou je me rends bien compte que bah, la vraie vie, c'est pas toujours ce qui est partagé sur les réseaux, tu vois. Mais comme c'est pas toujours ce qui est partagé dans un film ou. Mais pareil, mais Ouais, regarde c'est même ça. les histoires d'amour, regardez si vous prenez même un film. Ouais, Le carrément. film, la finalité du film, ça va être eux ils sont super amoureux, regarde ce qu'il lui a fait pour tomber. Mais en fait, dans la Au vraie final, vie, ça existe pas. alors je vous le souhaite d'avoir le prince charmant. I'm waiting. Voilà. Mais en tout cas, tu vois, c'est de vous dire que c'est comme les réseaux, c'est presque comme un peu un film, non pas que tout est fake et tout est faux, Non, c'est mais pas- c'est pas vrai. parfois vous dire que même si votre vie, elle est pas comme ça, comme dans le film ou comme ok. sur les réseaux, bah c'est ok, tu Bah, vois. c'est- juste et la c'est la vie. Et c'est voilà, et C'est c'est la pas vraie vie. pour autant que votre vie elle Ouais. est pas bien à côté, tu Mais vois. finalement, grandir avec les réseaux, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Mais comme il y en a comme de voilà, partout et comme il y en a eu, tu vois. toujours eu, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que c'est à chacun de choisir, enfin de Surtout trouver si sa vous êtes place. jeune, je pense. Ouais. Genre, si vous êtes jeune, faut vraiment comprendre que les réseaux, c'est limite ce truc superficiel. Pas Tu que, montres c'est la pas belle ça. partie de toi. Non, Non. pas que, je suis pas d'accord. pas que, mais je pense qu'en fait, Là, tu viens de relancer le débat, pas du tout. non, Non. c'est On coterait Non, mais en fait, je voulais dire que pour les jeunes, justement. déjà quoi qu'il arrive, c'était le mom talk, c'était pas Ouais. le Pardon, kids talk. c'est vrai. hein, c'est vrai. voilà. Maman C'est quoi, je te te laisse laisse. finir ton truc et après on peut juste relancer un tout petit 30 secondes le truc. Non, mais vas-y, je t'en prie, si tu veux, on le relance et Non, je mais moi c'était finirai. genre, quand tu disais genre bah, faites attention à vous, enfin tous les trucs du genre et tout, protégez-vous, ne tombez pas dedans, c'est surtout pour en fait les plus jeunes que nous
qui sont vraiment dans la période de se construire et de... Bah, je pense qu'en de fait, construire. justement, c'est un élément. C'est une question aussi de. En fait, comme l'animal, ça va faire la paire de choses. Donc, C'est ça, tout ce oui. que tu vois, c'est pas forcément la vraie vie. Enfin, c'est pas forcément toute la partie d'une vie. Et c'est juste normal et c'est ok. Tout Oui, mais c'est comme quand tu sors en société, tu veux pas te montrer pas bien, genre, Oui, c'est bah, normal. normal. mais c'est Tu vas pas te montrer comme t'es chez toi en pyjama. non, en mais je chemise, pense tout, qu'effectivement, là où vous avez pour la jeune, parce que tu peux me dire les plus jeunes, mais même votre génération aussi, elle est encore confrontée, mais même la mienne, tu vois, aujourd'hui, c'est, tu peux à un moment donné te dire, bah voilà, c'est réussir à faire la part des choses, à vous dire que il y a des choses qui sont bonnes à prendre, des choses qui sont moins bonnes à prendre, et se dire que c'est ok si tout n'est pas... C'est ok si tout n'est ok, pas... I'm ok. C'est ok, pardon, que si tout n'est pas en fait comme la personne que vous suivez ou comme le film que vous avez regardé, en fait que c'est la vie quoi, c'est comme ça. Ouais. Est-ce Bah, que t'as bien résumé la chose. Ouais, Voilà. Très sympa. est-ce que c'est J'ai le adoré ce podcast. c'est vrai, est-ce J'ai que c'est adoré le ce mot de la podcast. fin? Bah, quelqu'un a quelque chose encore à dire? Non, mais écoutez, Be c'était génial. safe. Hein? Be safe, Génial. vous comparez pas. Non, vous comparez pas et confiance en Ouais. vous. Et vous êtes parfait comme vous êtes. Et Voilà. Et c'est ok, enfin c'est surtout c'est ok de ne pas être parfait. Et c'est Et ok. il n'y a pas de parfait Et en c'est fait. ok. C'est la fin de cette première série de podcasts, Ouais. d'épisodes. Ouais. Déjà, putain, c'est fou. Ouais, c'est passé Je suis vite. choquée, ouais. Merci infiniment au Kimpton Saint-Honoré de nous avoir accueillis pour cette première. Est-ce qu'on peut dire que c'est une saison ou vous appelez ça C'est une comment série, dans vos... C'est une série. C'est une série. Très beau, t'as très bien employé le mot. Saison, c'est, je pense, quand on prendra un vrai break. Parce qu'en fait, on va pas prendre de Ouais, break là, ça va là. continuer. On va enchaîner donc. On va pas les laisser tout de suite. Hein. Voilà, Non. mais en tout cas, on a eu la chance voilà, d'être accueillis dans ce magnifique établissement. Ouais, On a c'était passé génial. des chouettes moments. J'espère que cette première série vous aura plu. En tout cas, nous on a adoré. filmer Ouais, ça, c'était vraiment, génial. genre. Et je pense que peut-être qu'on pourrait même aussi se dire que sur le dernier épisode là de cette saison, non de cette Série. série, pardon, c'est aussi on pourra faire un épisode sur lequel vous allez nous poser vos questions et Exactement, on va comme ça. complètement dédier un podcast grave. à répondre à vos questions. Donc prenez vos notes, écrivez-nous, je ne sais pas sur quelle plateforme. On mettra Je sur te laisse Instagram récapituler les des- réseaux sociaux. Hein Je te laisse récapituler. Bah, vous pouvez nous venir nous suivre sur le TikTok de la suite 404 by The Dorn ou bien l'Instagram et nous Ou poser sur vos le questions tien en là-bas. privé aussi, Ou pour n'hésitez mon pas. Insta aussi, vous pouvez venir me DM et donner toutes vos questions et on y répondra dans un futur épisode. Ouais, mais en tout cas, merci d'avoir été présent et pour ce lancement, c'est que c'est quand même un nouveau truc Ouais. pour Bah nous. grave. Et, Un peu stressant au début, j'étais stressée. J'ai adoré. mais Et au final- qu'est-ce qu'on doit retenir de ces 4 séries? C'est que peu importe en fait dans la vie, si vous avez envie de faire des choses, ne vous limitez pas, ne faites pas attention au regard des autres. Typiquement, c'est aussi ça le souci des réseaux, c'est que des fois certains ont peur de se Elle lancer. se relance. Non? En Mais pas compris, on au bout de vient de 4 dire au revoir, épisodes. on recommence. Ouais, mais regarde, mais c'est pour se dire on s'est dit, on rêvait de faire ce podcast, on Ouais. l'a fait. C'est qu'en fait, si vous avez envie de faire les choses, ayez confiance en vous, Voilà, faites les faites-les. choses et voilà. Mm. Bon bah allez. Bah parfait. Bisous. Bisous, guys. Et à